Nous passons au point 142, la motion 2538 déposée par M. Bertrand Boux et consorts. Proposition de motion pour un moratoire de la mise en place de la 5G sur le territoire de la République et canton de Genève. Et je passe la parole à M. Bertrand Boux. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers amis, pourquoi une motion qui demande un moratoire? Pourquoi faire une discussion sur ce sujet-là maintenant? Simplement parce que l'attitude du Conseil fédéral est assez étrange en la matière. Elle donne 3 concessions à des opérateurs téléphoniques avant d'avoir reçu le rapport qu'elle a demandé à son office pour décider s'il y a une dangerosité ou pas de cette nouvelle méthode. Deuxièmement, on donne la possibilité à ces opérateurs d'utiliser une fréquence qui est quasiment la même fréquence que la 4G. Alors pourquoi faire de la 5G quand on fait de la 4G? Ce qu'on ne dit pas à la population, c'est que ça permet d'installer des antennes et que ça permet aussi d'attendre qu'on ait l'autorisation d'utiliser la vraie fréquence qui sera la fréquence de la 5G. Ça, c'est le premier élément. Ça veut dire que par précipitation, avant d'avoir le résultat d'une étude, on donne la permission à des opérateurs qui ont payé très cher d'installer déjà une méthode dont on ne sait pas s'il y a un risque ou pas sur la population. Deuxième remarque, et c'est pour moi la plus importante, vous savez que la 5G, les gens l'appellent l'Internet des objets. Ça veut dire que ce sera l'interconnexion des objets entre eux. Et le problème, c'est qu'au niveau des ondes électromagnétiques, vous pouvez entendre tous les experts possibles et imaginables, personne n'est d'accord et personne ne sait s'il y a un risque ou pas sur la santé humaine, sur l'accumulation des ondes électromagnétiques. Et c'est ça que nous demandons, c'est ça que le PDC demande, c'est de dire prenons le temps, puisqu'on nous dit et on nous répète qu'actuellement la 5G n'existe pas, qu'actuellement les objets qui pourraient être connectés avec la 5G n'existent pas. Prenons-nous le temps pour réfléchir s'il y a un risque ou pas. Alors il y a une étude qui va être rendue cet été probablement par la Confédération. On sait déjà qu'est-ce qu'il y aura dans ce rapport. Ça veut dire que simplement on a pris les études antérieures au niveau de la 4G pour démontrer qu'il n'y avait aucun risque pour la santé. Et c'est vrai, quand on a mis la 4G, personne n'a protesté. La différence entre la 4G et la 5G, c'est une augmentation exponentielle des ondes électromagnétiques que vous aurez dans votre appartement. Et mon gros souci au niveau médical, c'est de se dire qu'on sera dans un environnement de plus en plus chargé d'ondes électromagnétiques et on ne sait pas du tout l'effet sur la population, aussi bien la population humaine, aussi bien au niveau des enfants et aussi bien au niveau de la faune et de la flore. Donc prenons le temps, puisqu'on nous dit que cette technique ne viendra pas avant 1 année ou 2 ans au niveau suisse, prenons-nous le temps d'attendre et de dire est-ce qu'on en a vraiment besoin, est-ce que c'est dangereux ou pas. Je vous rappelle que l'OMS a débuté une étude et attendons au moins l'étude de l'OMS pour dire si on a besoin ou pas de cette technique. Je vous demande de voter cette motion, de la renvoyer directement au Conseil d'État, de ne pas la renvoyer en commission. Je vous remercie. Merci. La parole est au député M. Pierre Nicolier. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, l'impact de l'augmentation des émissions de radiofréquences non ionisantes est une question importante qui mérite d'être posée. Cependant, ce Parlement montrerait une complaisance coupable de ne pas la traiter sérieusement. Comme l'a mentionné mon collègue M. Boux, certaines études sont en cours. C'est d'ailleurs l'ancienne conseillère fédérale PDC Doris Leutard qui a décidé de créer une commission sous l'égide de l'OFEV pour traiter du sujet. Et maintenant, nous voudrions tout bloquer avant d'avoir même reçu les résultats de cette étude. Comme l'a mentionné, je le répète, mon collègue M. Boux, actuellement, la 5G ne permet d'utiliser des fréquences qui sont que les mêmes que celles que la 4G. Il n'y a donc pas de changement. Nous voudrions être tendance, céder au chant des sirènes, prendre des décisions sans travail de fond et sans en prendre connaissance. Il y reste de nombreuses questions à éclaircir. Nous avons besoin d'une motion aboutie, tant sur le fond que sur la forme. Pour rappel, la technologie 5G fonctionne sur les courtes distances. Un déploiement de la 5G impliquerait probablement de démanteler d'autres antennes. Nous n'avons aucune idée de l'impact que cela pourrait avoir. Les études qui ont été publiées sont des études qui mentionnent des fréquences entre 30 kHz et 300 GHz. Nous sommes très très loin de ces fréquences dans les normes suisses.
Nous ne pouvons donc pas juste utiliser les études extérieures et vouloir bloquer tous les projets qui ont lieu dans ce domaine. Pour cette raison, nous vous demandons un renvoi de cette motion en commission de la santé afin qu'elle puisse être traitée sérieusement et que les décisions ne soient pas prises à la va-vite. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Il est pris note de votre demande. Nous en discuterons à la fin. La parole est à député Monsieur Patrick Dimier. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas revenir sur tout l'exposé du Dr Books, qui sans aucun doute est pertinent. Mais ce n'est qu'une partie des problèmes que pose la 5G. La 5G pose des problèmes énormes, absolument gigantesques, d'intrusion dans la vie privée des gens. Elle ouvre des champs d'exploration, des champs d'intrusion dans la vie privée des utilisateurs. D'ailleurs, que votre téléphone qui est un 4G ou pas équipé de 5G, les effets seront les mêmes. Et la meilleure preuve de cette intrusion, elle vaut son pesant d'or, c'est le président ou le directeur général de la NSA qui a accusé la Chine, détenteur de la plus haute technologie en matière de 5G, de concurrence déloyale. Ça vaut quand même son pesant en termes de preuves d'intrusion dans la vie privée. Bien entendu qu'il faut soutenir ce moratoire. Nous nous rallierons tant à son renvoi au Conseil d'État qu'en commission, peu importe, mais ce qui est certain, c'est qu'on doit absolument mettre le frein sur le développement de cette technologie qui, encore une fois, n'est pas seulement dangereuse du point de vue médical, et notre collègue Books l'a dit, mais elle est extrêmement dangereuse en termes de liberté individuelle et de protection de la sphère privée. Merci. Merci. La parole est au député Monsieur Mark Fuhrmann. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, Mesdames et Messieurs les députés, le développement technologique a deux faces, de toute évidence, la principale étant bien sûr positive. Dans le cadre de la 5G, le développement technologique est allé bien plus vite que les études d'impact environnemental et d'études sur la santé que celles-ci génèrent. Au vu donc des risques présumés ou possibles, un tel moratoire a tout son sens et l'UDC vous enjoint à accepter cette motion. C'était court, alors j'attends, je vais en dire quelque chose. Merci. La parole est à la députée Madame Marion Sorbanek. Oui, merci Monsieur le Président. Quand Bertha Benz, en 1888, a conduit le premier automobile, on a très vite eu peur et il y a une loi dans le Land de Baden qui a exigé que devant chaque automobile était un crieur pour mettre les chevaux en garde. Quand on a fait des premiers essais des armes atomiques, on a pensé qu'il suffisait de se cacher des radiations pour être en sûreté. Dans les années 50, aux États-Unis, on a fait toute une propagande pour se protéger en cas d'attaque nucléaire. Cover you and be protect. Donc, on a appris aux jeunes enfants de se coucher sous les tables dans les écoles et on pensait que ça suffisait. Qu'est-ce que ça prouve, les deux choses? D'un côté, il y a la technophobie dans laquelle on ne va quand même pas tomber, mais il y a le principe de précaution parce que nous ne savons pas toujours comment les techniques vont avoir des effets sur l'être humain ou, comme a dit nos préopinants, sur la faune et la flore. On ne va pas devenir des spécialistes de la physique ou des radiofréquences non ionisantes ou de quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est effectivement une affaire des spécialistes et il faudrait attendre que les spécialistes nous donnent une évaluation sûre. Je me méfie un tout petit peu de la commission technocrate que Mme Leuthard a mise en place à Berne. Il n'y a qu'un médecin là-dedans et un médecin pour l'environnement. Sinon, il y a les représentants des opérateurs et pas mal de technocrates. Mais attendons cela. Et comme a dit M. Books, attendons les études plus approfondies de l'OMS dans laquelle j'ai davantage de confiance. En ce qui concerne les socialistes, nous saluons
cette initiative et nous demandons de l'adopter telle qu'elle afin que, pas seulement dans le canton de Vaud ou le canton de Neuchâtel, aussi à Genève, on fasse usage du principe de précaution. Merci beaucoup. Bravo. Merci. La parole est au député M. Jean Burgermeister. Il arrive. Excusez-moi, Monsieur le Président, Mesdames et Allez-y. Messieurs les députés. Oui, j'ai déposé un amendement que vous voyez maintenant. Je voulais rajouter qu'il y ait des études sur la faune, puisqu'en effet, il y a déjà eu des études qui ont démontré des impacts nocifs de la 5G sur certains insectes, en particulier les blattes et les abeilles. Bon, et en tout cas, c'est tout à fait sérieux, je vous l'assure. C'est tout à fait sérieux. Alors, bon, ça fait rire tout le monde, mais malgré tout, les insectes, les invertébrés de manière générale, sont une composante essentielle de la faune, hein, majoritaire en nombre et en poids. Mais au-delà de ça, la motion dans l'ensemble me convient. Je voulais également supprimer, moi, que ce soit l'OMS qui chapeaute cette étude, mais dans un esprit de conciliation qui me caractérise systématiquement. J'ai renoncé à cet amendement-là. Mais c'est important pour moi qu'il y ait aussi, pour nous, pour Ensemble à gauche, qu'il y ait aussi des études qui concernent l'impact sur la faune. Pour le reste, eh bien, la motion, nous la soutiendrons, nous la voterons dans la mesure où on n'a pas l'impression qu'avec la 5G, on répond là à un besoin pressant, urgent et réel de la population. Nous avons le temps Monsieur d'étudier en Burgermeister, un détail. instant, s'il vous plaît. Oui. Voilà, je vous prie de continuer. Je vous remercie. Comme je le disais, il n'y a pas d'urgence, ça ne répond pas à un besoin pressant de la population. Il est donc tout à fait raisonnable que nous prenions le temps d'étudier en détail les impacts à la fois sur les êtres humains et sur l'environnement. Et puis, ça sera tout. Je vous remercie. Merci. La parole est à la députée Madame Léonie Katia. Léonelli. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les députées, Messieurs les députés, le risque principal de la 5G est d'ordre sanitaire et c'est la raison pour laquelle nous demandons un moratoire. Actuellement, nous savons, grâce à de nombreuses études qui ont été menées à ce sujet et que l'auteur de cette motion a rappelé à juste titre dans l'exposé des motifs, que les champs électromagnétiques de nos systèmes de communication actuels sont déjà cancérigènes, alors même que nous respectons les normes en vigueur. La question n'est donc pas de savoir si oui ou non la 5G va augmenter le stress cellulaire et par extension les risques de cancer, mais de savoir à quel point celle-ci peut avoir des dommages sur la santé. Il se peut qu'elle provoque des dommages graves ou irréversibles et sur la santé des organismes vivants, qu'il s'agisse d'êtres humains, de la faune ou même de la flore. À l'heure actuelle, aucune étude sérieuse n'a été aboutie pour évaluer la dangerosité de ces effets. En ce sens, nous pensons qu'il est nécessaire, par principe de précaution, de mettre en place un moratoire. J'ajouterai qu'il faut, selon nous, voter cette motion sur le siège pour donner un message clair et que ce projet ne tombe pas aux oubliettes. Nous ne sommes pas des experts et n'avons aucune raison de discuter de ce sujet, du sujet d'un moratoire en commission. De plus, il faut selon nous attendre que des études scientifiques indépendantes de l'industrie soient menées afin d'avoir des résultats objectifs sur cette question. En plus de ces préoccupations, permettez-moi de souligner que la 5G sera aussi un des grands enjeux sociaux, éthiques et environnementaux auxquels notre société va devoir faire face. Comme l'ont dit nos voisins du canton de Vaud, il est urgent d'attendre. Nous avons besoin d'avoir une idée claire des externalités de ces antennes 5G avant de nous lancer dans leur installation. Nous voterons en faveur de cette motion et vous encourageons à en faire de même. Je vous remercie. Merci. La parole est à la députée Madame von Ax. Merci, Monsieur le Président. Deux choses, Monsieur le Président. Une première, vous transmettrez à mon excellente collègue Madame Sobanek que Madame Le Tartre n'est pas technocrate lorsqu'elle est visionnaire pour faire sortir la Suisse du nucléaire.
Ensuite, pourquoi le renvoi au Conseil d'État? Eh bien, tout simplement, Monsieur le Président, je me permets d'insister là-dessus, parce qu'on est inspiré par nos excellents voisins du canton de Vaud et qu'il s'agit de gagner du temps, parce qu'un travail approfondi en commission, certes, sera un jour très utile, mais après que le Conseil d'État ait donné sa position, qui va être celle que nous lui demandons de tenir maintenant. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame. La parole est au député, Monsieur Marc Falquet. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est vrai que le danger de cette technologie n'est pas seulement l'intrusion dans notre vie privée. Je pense que c'est une des raisons de cette technologie, du reste. Ce qui nous intéresse, c'est surtout d'estimer l'impact des ondes électromagnétiques sur le vivant. Alors, on veut attendre des années pour avoir des résultats. Alors, est-ce que c'est nécessaire d'attendre des années alors que nous avons des laboratoires à Genève? Alors, pour tester sur le vivant, finalement, il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. C'est assez facile. Donc, il suffit de faire germer 2 groupes de graines. Si on veut voir la différence et l'impact vraiment des ondes électromagnétiques sur le vivant, vous faites germer 2 groupes de graines. Et sur un groupe de graines, vous les soumettez simplement aux ondes électromagnétiques et l'autre, vous faites un groupe test et vous regardez la différence de croissance. Et vous regardez là l'impact réel des ondes électromagnétiques sur le vivant. Alors, en général, on ne le fait pas parce qu'on connaît déjà les résultats et c'est un test extrêmement efficace. Alors, je propose que l'Université de Genève fasse ça sur la 5G et nous donne rapidement des résultats sans qu'on ait besoin d'attendre des années. Merci beaucoup. Ouais, très bien. Merci. La parole est au député Monsieur Guy Mettan pour 1 minute 30. Merci, Monsieur le Président. Je pense effectivement qu'on peut adopter cette motion avec l'amendement PLR. Comme on a vu, une espèce de vice de forme dans la manière dont cette 5G a été mise en œuvre en Suisse. Le Conseil fédéral a donné l'autorisation d'installer des antennes alors même que sa propre commission n'avait pas rendu son rapport. Donc je pense qu'il est sage au moins d'attendre le rapport d'évaluation de la Commission fédérale de l'environnement, puis ensuite de voir effectivement si ça vaut la peine de mettre en œuvre la 5G ou pas, suivant justement les conclusions de cette étude. Donc pour cette raison, je pense qu'on peut adopter la motion avec l'amendement du PLR. Merci. La parole est à la députée Madame Bidault-Patricia. Merci, Monsieur le Président. Le PDC soutiendra l'amendement proposé par Ensemble à gauche. Effectivement, la mort des insectes fait débat et souvent, on pointe du doigt un seul acteur, l'agriculteur. Il devient dès lors nécessaire de non seulement sourire à la proposition d'amendement, mais d'évaluer les vraies conséquences et de les mesurer d'une manière scientifique. Je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est au conseiller d'État, M. Antonio Rogers. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, il est juste que le Parlement et le gouvernement avec lui débattent et approfondissent les questions de l'impact des nouvelles technologies sur la santé publique, sur la nature également, sur la question de la faune. Sur la question de la 5G, elle mérite un approfondissement, c'est certain. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. J'ai personnellement découvert à travers des articles de presse un certain nombre d'inquiétudes scientifiques. Mais puisque nous sommes dans la salle d'Alexandre Stepanovitch Popov, eh bien, c'est peut-être le lieu de rappeler que les questions des ondes hertziennes datent depuis la fin du XIXe siècle, qu'elles ont évidemment évolué tout au long de ce siècle, notamment grâce aux travaux de Popov sur la longue portée, et que finalement les créneaux demandés par la 5G sont toujours dans les ondes hertziennes, donc de 700, 1400, 3500 à 3800 MHz. Donc nous sommes dans un espace de ondes hertziennes qui est tout à fait comparable à la 4G, à la 3G, etc. D'ailleurs, les demandes des opérateurs ne portent pas sur la 5G. Ces créneaux-là pourraient être utilisés pour la 4G. Donc, il me semble, de prime abord, que réduire le débat de l'impact des rayonnements non ionisants à la 5G est en réalité très restrictif. Parce que si je suis persuadé que l'évolution de la collectivité, de la connectivité, et nous sommes tous, regardez vos bureaux avec au minimum 2 voire 3 appareils connectés, eh bien, fait que les opérateurs mettent des antennes supplémentaires,
Mais si le débat de la 5G venait à aboutir qu'il faut mettre plus d'antennes de 4G, je ne suis pas persuadé que ce soit non plus un plus pour la santé publique ni pour l'environnement. Donc, mesdames et messieurs, il me semble qu'il est prématuré de voter une motion restrictive autour de la 5G. La technologie derrière la 5G est la même que celle de la 4G, celle des ondes hertziennes qui envahissent de plus en plus, il est vrai, notre espace et notre quotidien. Ça, c'est une réalité beaucoup plus large que l'avènement de la 5G. Et peut-être il serait intéressant d'avoir une approche un peu plus large et donc de faire ce travail approfondi en commission. Le Conseil d'État n'a pas de tabou en la matière. Aujourd'hui, il est très à cheval sur l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant. C'est ça la base légale. Est-ce que ces normes sont suffisantes? C'est un débat que nous devons avoir avec le corps médical. Aujourd'hui, le service SABRA applique les normes qui sont édictées, mais nous entendons, et le Conseil d'État va prochainement organiser un débat public avec des experts neutres, parce que la critique qui a été faite à l'égard de la Commission fédérale me semble pertinente. Nous devons faire parler l'OMS, nous devons faire parler les professionnels de la santé pour avoir finalement une vue un peu plus précise de ces enjeux. Il est certain que la technologie, on le sait, avec les agents endocriniens, avec toute une série d'éléments chimiques que nous consommons, que nous buvons au quotidien, que la modernité et la technologie amènent une détérioration sur la santé. Aujourd'hui, je crois que l'opinion publique et le politique est mûr pour l'entendre. Encore faut-il que nous soyons bien précis et documentés sur ce que nous souhaitons maîtriser. Donc, mesdames et messieurs, le Conseil d'État vous propose de plutôt renvoyer cette motion en commission, ne serait-ce que peut-être pour élargir la question des ondes hertziennes à autre chose que la simple 5G et de pouvoir avoir une approche un peu plus scientifique que les simples craintes ici. Un dernier mot, c'est que, quoi qu'il en soit, nous n'allons pas nous précipiter pour mettre ces antennes. C'est un processus qui demande d'abord que les opérateurs sollicitent. Il y a des enquêtes publiques, il y a des enquêtes techniques. Tout ça doit faire l'objet de peser des intérêts sur la question de la santé publique, mais sur un certain nombre d'autres enjeux patrimoniaux d'aménagement du territoire. Donc nous allons en tout cas pas nous presser, ça c'est certain. Je n'ai pas encore de demande sur mon bureau pour une antenne 5G, pour être très clair. Eh bien, nous le traiterons avec toute l'attention voulue, mais il m'importe aujourd'hui avant tout de pouvoir donner une dimension plus scientifique aux craintes qui sont ici exprimées. Merci. Nous allons passer au vote. Je suis désolé, Madame Sorbanek, on parle plus. Parfait. Nous allons passer au vote du renvoi de cette motion. D'abord, le renvoi en commission de la santé que vous avez demandé vous-même, Monsieur Nicolier. Je vous fais voter sur ça. Ceux qui l'acceptent votent oui. Ceux qui sont contre votent non. Les abstentions sont possibles. Le vote est lancé. « 50-50, 31 oui et 0 abstention. Nous allons continuer. Nous avons un amendement de M. Nicolier qui est affiché, qui remplace les deux invites de la motion par la seule invite qui est indiquée. Je vous fais passer au vote de cette... Alors, un instant, je vous passe la parole, M. Nicolier. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je voulais juste introduire cet amendement en fait, qui reprend pratiquement mot pour mot la motion qui a été déposée et votée dans le canton de Vaud, qui en fait nous semble beaucoup plus raisonnable. Elle demande en fait à avoir un moratoire jusqu'à ce que les résultats de l'étude de l'Office fédéral de l'environnement soient connus. Donc il y a du travail qui est effectué au niveau de la Confédération pour comprendre les impacts de la 5G. Il nous semble plus raisonnable de fixer comme référence le travail qui est fait par la Confédération plutôt que demander un hypothétique travail à l'OMS et à l'ONU, quelque chose qui ne nous semble pas très raisonnable et pas très concret. Je vous remercie. Merci. La parole est au député M. Marc Falquet. C'est une erreur. La parole est au député M. Boux-Bertrand. Oui, merci, Monsieur le Président. La proposition du PLR peut être logique, mais on sait très bien les conclusions de cette étude. Cette conclusion de cette étude, c'est que circuler, il n'y a rien à voir.
alors que, je répète ici, la 5G, on est en train de faire un mélange entre la 4G et la 5G. Si la 5G, c'est comme la 4G, pourquoi on fait de la 5G? C'est une arnaque. C'est une simple arnaque. C'est pas vrai. La 5G, c'est clairement autre chose. La 5G, c'est une nouvelle technologie, c'est des nouvelles fréquences. Et la 5G, il faut savoir pourquoi on la met et s'il y a un risque ou pas. Tout bêtement, on va attendre, et nous demandons d'attendre que l'OMS, qui est en train de faire une étude, rende au moins son rapport. Je vous remercie. Merci. La parole est à la députée Madame Marion Sorbanek. Merci beaucoup. Si vous lisez le communiqué de presse au moment de l'établissement de cette commission d'études, vous lisez aussi que c'était marqué en bas que cette commission a été mise en place pour permettre l'installation de la 5G en Suisse. Donc, comme a dit mon préopinant, on connaît déjà, grosso modo, à quoi elle va arriver. Moi, je pense qu'il faudrait se tenir à la motion telle qu'elle et accepter peut-être l'amendement de notre collègue, M. Bürgermeister, et de rejeter cet amendement-ci. Merci. Merci, Monsieur Nicolier. Vous avez plus de temps de parole. Nous passons au vote pour cet amendement. Ceux qui sont pour modifier cet amendement sont priés de voter oui. Les autres votent non. Les abstentions sont possibles. Le vote est lancé. « 50 voix contre, 32 pour, une abstention. Cet amendement est refusé. Nous passons à l'amendement de M. Bürgermeister qui est affiché, qui remplace la première invite. Et nous passons au vote. Ceux qui sont pour cet invite votent oui, les autres votent non. Les abstentions sont possibles. Le vote est lancé. « 62 voix pour, 18 abstentions, 2 abstentions, 18 contre. Cet amendement est accepté. Nous allons passer au vote de cette motion 25-38. Ceux qui sont pour votent oui, les autres votent non. Les abstentions sont possibles. Le vote est lancé. Par 58 voix pour, 28 contre, une abstention, cette motion est acceptée.